Bonjour les élèves, toujours avec ces cours médiatisés. Donc notre slogan, j'aime bien les études, j'aime bien la réussite, j'aime bien le succès. La compétence globale visée, c'est comprendre et produire un texte relevant de l'argumentatif en s'appuyant sur des compétences transversales. Donc le projet 3, vous allez produire des podcasts en faveur de la protection de l'environnement. La compétence terminale, ou bien l'activité, c'est compréhension de l'écrit. Comprendre un texte. Lire et comprendre un texte. Les compétences transversales que vous allez utiliser, tu vas appliquer des stratégies de compréhension, tu vas comprendre, analyser, synthétiser, évaluer, critiquer, juger, comparer, créer et manifester la créativité dans une production. Les composantes de la compétence terminale, c'est vous allez identifier les réseaux lexicaux. Tu vas inférer la thèse de l'auteur, relever les arguments qui renforcent la thèse, identifier le passage ou bien les passages qui incitent à agir et retrouver l'organisation du texte. Le scénario comporte 3 étapes, avant, pendant et après. Dans la lecture, tu vas appliquer des stratégies de compréhension de l'écrit. Tu vas prédire, c'est-à-dire formuler des hypothèses de sens. Tu vas questionner, c'est-à-dire tu vas produire des questions. Tu vas inférer et déduire un sens caché. Et tu vas clarifier pour comprendre le sens en utilisant le contexte. Maintenant, tu vas analyser le titre qui est un élément important du paratexte. Le titre, c'est « Sauvons notre ressource indispensable ». Sauvons notre ressource indispensable. Tu vas analyser le titre. Je vais vous orienter par des tâches. Donne le synonyme du verbe sauver. Donc, sauver, c'est conserver, protéger, préserver, sauvegarder, défendre, intervenir. Donne la nature du mot « notre » et dégage sa valeur. Dans le titre, il y a le mot « notre ». Notre est un adjectif possessif qui exprime la possession de quelque chose, une chose qui appartient au locuteur et aux interlocuteurs. On dit notre classe. Un élève dit notre classe. Donne une explication au mot ressource. Donc, ressource, c'est un moyen matériel d'existence qui assure la vie. Quelque chose qui assure la vie. Un élément qui assure la vie. Donne les synonymes du mot indispensable. Très bien.
Donc indispensable, c'est essentiel, important, utile, primordial, crucial, principal. Quelle est cette source? Tu vas prédire la source. La source, c'est peut-être l'eau, l'oxygène, les plantes, les animaux, bien la forêt. Prédis l'importance de cette source. Très bien. Cette source est indispensable car c'est quelque chose dont il est impossible de se passer. Elle concerne la vie, elle assure la vie, puisqu'elle est indispensable. Maintenant, tu vas inférer une information du verbe sauver. Ça veut dire que tu vas dégager un sens du verbe sauver, un sens caché. Très bien. Le verbe sauver indique qu'il y a une menace, un danger, un problème. Prédis le danger ou le problème qui menace cette ressource indispensable. Quel est ce problème? Quel est le danger? Pourquoi cette ressource est menacée? Très bien, c'est peut-être le problème de l'eau qui sera raréfiée, l'oxygène qui sera diminué ou pollué, ou autre chose. Maintenant, tu vas prédire le responsable. Qui est le responsable, à ton avis? C'est bien, c'est peut-être l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les causes et les conséquences de ce problème? Donc les causes, peut-être le gaspillage, si on parle de l'eau. Si on parle de l'air ou bien de l'oxygène, c'est la pollution. La conséquence, la vie de l'être humain et des êtres vivants sera menacée. Elle est en danger. Quel est le point de vue de l'auteur, celui qui a prononcé « sauvant notre ressource indispensable », celui qui a prononcé cette phrase, l'auteur ou bien l'énonciateur ou bien le locuteur, quel est son point de vue? Très bien, le point de vue du locuteur, il est contre le danger qui menace cette ressource. Il défend cette ressource. Il veut la sauver, sauvant notre ressource. Donc il veut la sauver. Quel vocabulaire il va employer, à ton avis? Puisque le responsable c'est l'homme, il a gaspillé, il a pollué. Très bien, l'auteur emploie peut-être un vocabulaire péjoratif, puisqu'il va parler d'un problème. Dans le type de cette phrase, la phrase qu'il a employée dans le titre, « Sauvons notre ressource indispensable ». Très bien, c'est une phrase impérative. Identifie le groupe, le temps, le mode du verbe employé et sa terminaison. Sauvons. Donc, c'est le verbe sauver, un verbe d'action du premier groupe conjugué à l'impératif présent. Il porte la terminaison en NS, qui indique la première personne du pluriel. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu peux inférer de l'emploi du mode, du temps, de la terminaison, du verbe et du type de la phrase aussi? Qu'est-ce que tu peux déduire? Très bien, le locuteur sollicite les interlocuteurs de faire quelque chose. Il demande
aux interlocuteurs de faire quelque chose, sauvant notre ressource. Il s'adresse aux interlocuteurs, aux destinataires, sauvant. Détermine le locuteur et les interlocuteurs. Le locuteur est peut-être un membre d'une association et les interlocuteurs représentent les autres membres de l'association. C'est une association qui défend cette ressource. C'est une hypothèse. Quelle est l'intention de l'auteur, à ton avis? Très bien, l'intention de l'auteur, il veut inciter les lecteurs à agir, à faire quelque chose, à intervenir. Dégage la stratégie de l'auteur. Quelle stratégie il a utilisée? L'auteur s'implique dans l'acte directif adressé au destinataire. Il incite les interlocuteurs d'agir, il en fait partie. Il ne donne pas des ordres. Sauvant, ça veut dire il participe à l'acte. Quelle est la solution, à ton avis, qu'il va proposer? Compare ce titre avec d'autres titres, comme sauver la ressource indispensable, ou bien le texte, il va comporter une ressource indispensable. Tu vas faire une comparaison. Essaie de faire une comparaison. Quelle est l'importance si vous faites une comparaison avec le titre « Sauver la ressource » ou bien une ressource indispensable? Quelle est l'importance du titre « Sauvant notre ressource » ? Très bien. On a terminé la première partie. Maintenant, on va commencer la deuxième partie. Pendant la lecture, tu as des idées maintenant. Tu as formulé des idées. Établis une comparaison entre tes idées et le contenu du texte. C'est l'étape de la vérification des prédictions, ou bien la vérification des hypothèses de sens. Tu vas retrouver le thème en faisant la lecture, tu vas identifier le vocabulaire employé, tu vas dégager le point de vue de l'auteur. En faisant la lecture, essaie de retrouver le thème, le vocabulaire qu'il a employé et le point de vue de l'auteur.
Très bien, tu as terminé la lecture. Maintenant, quel est le thème que tu as retrouvé? Très bien, c'est le problème de la déforestation, la disparition des forêts. Maintenant, quelle est la nature du vocabulaire employé? C'est-à-dire, est-ce que l'auteur a employé un vocabulaire mélioratif ou bien un vocabulaire péjoratif? Très bien, l'auteur a employé un vocabulaire péjoratif parce que dans le texte, on a retrouvé disparaissent, détruisent, déforestation, incinération, déchets, acide, malade, tue, catastrophe, cyclone, tempête, tremblement de terre, incendie et détruisent. Quel est le point de vue de l'auteur? Très bien, l'auteur est contre la disparition des forêts. Il est contre la déforestation. Maintenant, tu sais que l'auteur, lorsqu'il a un point de vue, il va défendre son point de vue en utilisant des arguments. Tu vas relever les arguments qui renforcent le point de vue de l'auteur. Tu vas faire une deuxième lecture du texte pour relever les arguments que l'auteur a employés. Très bien, tu as fait la lecture du texte pour relever les arguments qui renforcent le point de vue de l'auteur. Donc au début, dans l'introduction, l'auteur il dit les forêts disparaissent. Il se pose la question quelles sont les raisons, puis il donne les arguments. C'est l'homme. Les hommes détruisent la forêt pour chercher l'or, le pétrole, construisent des maisons, des autoroutes, etc. La pollution atmosphérique, les catastrophes naturelles, les insectes et les champignons apportent des maladies qui tuent les arbres. Donc, c'est les causes, les arguments ou bien les raisons que l'auteur a employées pour montrer ou bien pour soutenir son point de vue. Maintenant, tu vas relever les verbes, puis tu vas déterminer le temps et tu vas justifier l'emploi du temps. Tu vas indiquer aussi les types de phrases utilisées et tu vas justifier aussi leur emploi. Très bien. Donc les verbes disparaissent, sont, détruisent, laissent, appellent, tuent, provoquent, rendent, tuent, détruisent, apportent, tuent et devant.
Donc, le temps dominant. Très bien. Le temps dominant, l'auteur a employé le présent de l'indicatif car il explique une réalité scientifique, c'est-à-dire il a employé le présent de vérité générale. Pour les types de phrases, il a employé des phrases déclaratives parce qu'il explique, il donne des informations pour faire comprendre. Il a employé des phrases impératives parce qu'il incite les lecteurs à agir, comme « sauvons notre ressource ». Il faut le sauvegarder aussi. Il a employé aussi une phrase interrogative au début du texte, dans l'introduction, quelles en sont les raisons. Maintenant, tu vas dégager l'intention de l'auteur et tu vas relever les passages qui le montrent. Et tu vas reformuler la thèse en utilisant tes propres mots. L'auteur incite les lecteurs à agir pour sauvegarder la forêt. Les indices qui le montrent, sauvant notre ressource indispensable dans le titre, et nous devons intervenir vite pour le sauvegarder. Maintenant, dans le type et la visée du texte, et tu vas relever les indices textuels qui indiquent que l'auteur s'implique dans le texte. Donc, vous avez deux tâches. Tu vas donner le type et la visée du texte et tu vas relever des indices textuels qui indiquent que l'auteur s'implique dans le texte. Très bien. Donc, c'est un texte de type explicatif à visée argumentative. L'auteur argumente en expliquant. Les indices textuels qui montrent que l'auteur s'implique dans son texte, le verbe sauvant, notre, nous devons agir. Tu vas retrouver les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire qui a écrit ce texte, à qui il a écrit ce texte, de quoi il parle, comment et pourquoi. Donc c'est une récapitulation puisque vous avez toutes les informations, vous avez toutes les réponses. Essayez de compléter ce tableau. Maintenant, la troisième phase, c'est après la lecture. Donc, propose un schéma qui résume le contenu du texte. Moi, j'ai proposé ce schéma, problématique au début et les causes. Vous pouvez proposer un autre schéma qui va résumer le contenu du texte. Avec le schéma, on résume le texte, on retient l'essentiel du texte.
tu vas proposer un autre titre significatif. Tu vas donner ton point de vue personnel sur le point de vue de l'auteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'auteur? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Quel est votre point de vue personnel? Maintenant, tu vas créer ton propre texte. C'est l'étape de la production, de la création. Tu vas créer ton propre texte. La déforestation détruit des millions d'hectares chaque année. Tu lances une campagne sur Facebook pour inciter les Facebookiens à agir en leur expliquant pourquoi il faut protéger les forêts. Produis un texte de quelques lignes dans lequel tu donneras 3 arguments pour les convaincre de l'importance de cette ressource précieuse. Donc tu vas relire plusieurs fois le sujet pour dégager le thème, le type, la visée et la thèse. Donc les études, c'est le plaisir d'apprendre, l'engagement, la persévérance, la réussite, le succès, la confiance en soi, le sentiment de compétence et le sentiment d'efficacité personnelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite la réussite et le succès.